Donc on est dans la Mishnah, Tzadikim la Moudbet en bas, Mocher Peirot Lachavero. Toujours Peirot Zetvoa. Là, les Rashba, mais pour une fois, il a été gentil, il a dit texto. Peirot Toua. Donc il a vendu la récolte. Ariz Mekabel alav Rova Tinofet Lis'a. Donc, dans les accords non dits, non écrits, il y a toujours un accord sur Rova Tinofet Lis'a, c'est-à-dire qu'il y a un Rova Hakav, il y a un quart des caves dans chaque CA de Tvoa qu'il est accepté par les deux côtés, surtout par les côtés vendeurs, car mais aussi les côtés acheteurs, il accepte que s'il y aura là-bas les tinofet, la pourriture, les saletés, n'importe lesquelles, donc il lui a vendu un peu moins, mais ça c'est un pourcentage qui est logique, qui se trouve dans la Tvoa, et c'est pour ça que c'est bien accepté, c'est pas les bienvenus, mais c'est accepté, et la personne ne pourra pas dire qu'il doit lui rembourser cette différence de poids à cause de cette pourriture. De même, Teinim, מקבל עליו 10 מתולעות ל100. Donc sur chaque 100, il accepte qu'il y aura 10 qui seront un peu pourris, pleins de verre. Canel qui déjà à l'époque de la Gemara, les Teinim étaient un produit problématique, parce qu'ici il s'agit de 10%, 10% c'est beaucoup. Mais on voit bien que 10% des figues risquent d'être pourries. Martef chez Yain, et s'il a vendu à quelqu'un un cave de vin, dans lequel il y a plusieurs tonneaux, mais quand il avait 10 kosesot le mea, il faut qu'il accepte. Il a acheté. Il a acheté un cave, donc il faut qu'il accepte dans sa tête l'idée que sur les 100 tonneaux, il y a un risque qu'il y aura 10 qui ne seront pas bons. Kosesot, c'est un peu tourné. Kankanim Bacharon, quand une personne il achète kankanim sont des keilim, des récipients vides qui sont faits en argile. Alors s'il achète ça à Bacharon, il y a Kama Perushim, Mazé Sharon Bediou, qu'on va dire, c'est, pour simplifier la vie, c'est une région en Eretz Israël qui était connue. Alors, Mikabel à la Pitasot Lemea, d'ailleurs, la qualité de la terre ou la qualité des artisans qui font des cancanines fait que sur chaque 100, il y aura 10 qui seront pas bonnes. Et ça fait partie du monde des cancaniques de Charente, donc il faut l'accepter, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Mais Kitsour, l'idée générale de la Mishnah, elle est qu'il est côté acheteur, il est toujours obligé d'accepter toutes sortes de problèmes dans la marchandise, à condition qu'il reste sous normes. C'est le pourcentage habituel. Mais si jamais il y en a une perte qui dépasse l'habitude, il n'est pas obligé d'accepter. Kamouvan, ça doit changer à cause le filles à Medina et le filles à Macom. Mais la remèze là-dessus, la Mishnah, elle a dit Bacharon. Pour le dernier din, on a dit Oussa, parce que là-dessus, il y a une différence entre une région et l'autre. Mais c'est la même chose aussi pour le reste des choses, parce que si ça change d'après les climats, d'après la qualité de la terre, d'après les habitudes des pays, alors il faut chaque fois tester quelles sont les normes, et d'après cette norme, on dit qu'est-ce qu'il doit accepter, qu'est-ce qu'il n'a pas le fil d'accepter. Là-dessus, on a une braïta qui a été enseignée au Beth Midrash par Rav Ktina. Tani Rav Ktina a enseigné Rova Kitnit Lesa. Il n'a pas enseigné un Rova Afrourit, il a enseigné dans la Mishnah Rova Kitnit, c'est-à-dire, il y a Afrourit et Kitnit. Afrourit sont des mottes de terre, et Kitnit sont des légumineuses. Donc, dans la réalité, souvent quand on achète des blés, on trouve là-dedans aussi d'autres légumineuses, un peu des haricots, un peu des pois chiches, toutes sortes de grains qui ressemblent. Pourquoi? Parce que dans les champs, ou dans la grange, ou disons dans la maison dans laquelle on fait entreposer les mises dans le sac, etc., il y a toujours toutes sortes de marchandises. Donc c'est pour ça qu'il est fréquent qu'on va trouver, quand on achète des blés, là-dedans aussi des légumineuses. Alors dit Raftina, ça, le client il doit accepter. Il doit accepter Rova Kitnit Lesa. Qu'est-ce qu'il doit accepter Rova Kitnit? Mais s'il s'agit vraiment de la pourriture, des sables de la terre, des choses pareilles, ça il ne doit pas accepter.
Les légumineuses, au moins, il a un peu de pois chiches, c'est déjà ça. Mais d'accepter des pierres à la place des chitim, qui doit accepter ça? Maintenant, c'est on va afrourit là. Est-ce que vraiment Artin, il veut dire que le client ne doit pas accepter afrourit d'aïno afar? Pourtant, on va amar Rabba Barchia Ktosfa Mishmei de Rava. Pourtant, Rabba Barchia de la ville Katisfon, il y avait une ville comme ça en Bavel, Katisfon, on a vu dans Gitin Davav, Katisfon, l'art de Shir. Donc Rabba Barachia qui vient de Katisfon, il a dit au nom de Rabba, Borer Tzror Migorno Shel Chaviro noten lo bnei chitim. Donc la couche elle est kacha. Si moi, je me trouve chez quelqu'un et je vois qu'il y a une grange pleine de chitim, je vais aller regarder un peu les chitim, je trouve là-bas des mottes de terre, je commence à lui nettoyer la grange, puis je jette tous ces mottes de terre qui sont mélangés avec la toit. Les chorages lui rendent du service. Je suis gentil, j'ai nettoyé sa toit. Aval, d'après Rabbin, c'est le contraire, je lui ai entraîné un dégât. Lama, parce que tant qu'il est tzror, les mottes de terre, il était dans la toit, il pourrait le vendre à quelqu'un, et peser aussi, c'est tzror. À partir du moment qu'il c'est tzror, il est enlevé, alors il doit lui vendre la toit nette. C'est-à-dire qu'il est obligé de donner plus de toit. Asher al-Ken dit la Gemara, notel mod meichitim. Là, il y a cette personne qui s'est mêlée sans qu'on lui a demandé de se mêler. Il doit donner au Baal Achitim, parce que maintenant, quand il va les vendre, il va vendre plus. Donc, il doit lui payer comme qu'il lui a volé Chitim. Alors, le Rashbam, il n'est même pas le pel ici, Midin Ma. Alors, au début, il dit c'est Midin Mazik. Parce que c'est Tzrorot, c'est Betzem Chitim déguisé au Tzrorot. À peu près. Après, dit le Rashbam, bon, mais sauf, c'est pas chitim. Comment je peux appeler ça mazik? C'est pas mazik, mamash. Dit le Rashbam, d'avar, c'est garmi. Et parce que c'est garmi, il faut le payer. On s'en dit le Rashbam. Avec Régui et le Makché, avec Rabba, dans Masechet Baba Kama, dans la Sugia de Grama et de Garmi, Rabba il dit qu'il saurait Shtarotav sur Chavero, il est pas tour. C'est marqué là-bas. Et le Rashbam, il base son deuxième terouz de Dina de Garmi, Michaïv Mia Mishum Dina de Garmi, qui gon a saurait Shtarotav shel Chavero. Donc, Rashbam, il avait l'exemple de Soref Tarotav shel Chavero pour dire un exemple de Garmi. Là aussi, il est Soref et ta motte de terre, il n'est pas Soref, il enlève la motte de terre et à cause de ça, l'autre, il sera obligé de faire quoi? De payer de donner chitim. Le Rashbam, c'est comme Soref Tarotav shel Chavero. Tu vois, avec Veigi, c'est comme Soref Tarotav shel Chavero. Mais là, on parle d'après Rabba. Si on parle d'après Rabba, où est le problème? Alors, il y a là-dessus une teroutz qui est Metvat Tzedek Lichorak, qui est écrit dans le Sefer de Rabshlomi Ganzfried, le Mechaber de Kitzur Shulchan Aruch sur Barbatra, le Sefer s'appelle Pnei Shlomo, je l'ai cité déjà quelques fois. Rabshlomi Ganzfried, il a trouvé qu'il a Girsa de Rif ici, et ainsi il a trouvé aussi dans les Yerushalmi. Et quand vous regardez dans les Dikdukei Sofrim, c'est le Sefer Agahot à la chasse, qui est basé sur un Ktav Yad, qu'il a trouvé une Adam Gadol, qu'il était des années en train de recopier les chasses Ktav Yad et de les comparer avec la version de Genon. C'est un très connu qui s'appelle Dikdukei Sofrim. Alors la Girsa, elle est comme ça. Regardez, s'il vous plaît, de nouveau, dans Tzadikim et la Moudbet en bas. Amar Rabba Barachia Katosfa Mishmei de Rav, Haborer Tzror Migorno Shel Chavero. Mishmei de Rav, Haborer Tzror Migorno Shel Chavero. Ça veut dire, cette Hei, elle a passé de Haborer, elle est devenue Rabba. Non, en plus, quand on lit ça maintenant avec Haborer, on voit bien que c'est comme ça qu'il faut dire, parce qu'en ivrite, c'est comme ça qu'on a l'habitude de parler. On commence pas en disant Borer, on ne dit pas le mot Shochet. Ha-Shochet Bento Shel Chavero. Ça commence toujours avec une idée. Donc, les Chora, c'est évident que c'est les vrais teroutz. En réalité, les raves qu'il a écrit le Dikdukei Sofrim,
il a amené cette version dans les chasses Ktaviad. Il avait marqué aussi Rav Raborer. Et il dit là-bas dans les Harot que d'après cette version, la couche de Rabbi Akiva Ger, elle est Touratz. Mais lui, il avait au moins les chasses Ktaviad. Mais le Pnei Shlomo, il n'a pas eu les chasses Ktaviad. Mais il a cherché quand même dans les Rishonim. Il a trouvé que dans les Rishonim, il y a un Girsa comme ça. Il a trouvé ça aussi dans les Yerushalmi. Donc il a compris qu'il s'est à la bonne Girsa, malgré qu'il n'a pas vu les chasses Ktaviad. Dans cet enseignement des Rabarav, on a découvert que les modes des terres, c'est quelque chose qui peut être vendu avec de la toit, parce que sinon il n'a pas ni les din mazik ni les din garmi. Répondre la Gemara à Kitnit Rova, Afrourit Pachot Merova. Ça qu'il voulait dire Raftina, c'était que Kitnit, il accepte Rova, mais pour Afrourit, il n'accepte pas Rova, il accepte Dafka Pachot Merova. C'est ça qu'il voulait dire. Il est aussi d'accord qu'il faut accepter Afrourit, mais combien Pachot Merova. אמר לגמרא לאפרורית, רובע לא ועתניא, מוכר פירות לחברו, חיטים מקבל עליו רובע קטנית לסאה, שעורים מקבל עליו רובע נישובת לסאה, עדשים מקבל עליו רובע אפרורית לסאה. Donc dans cette braïta on dit qu'il y a trois choses qu'on accepte et on parle de chitim, seorim et adashim. La différence il est que par rapport au chitim on a parlé de kitnit, par rapport à seorim on a parlé de nishovet. Le nishovet c'est une sorte de paille qui se mélange avec les seorim, qu'il a l'habitude de se mélanger avec les seorim. Et quand il achète adashim, il est mekabel sur lui rova afrorit les seah. Alors la Gemara a compris comme ça, que la raison pour laquelle on a donné ces trois exemples, c'est pas pour dire qu'on accepte ça et on n'accepte pas l'autre. Parce qu'il n'y a pas de raison. Seulement, on a parlé des cas les plus fréquents, les plus métuis. Mais la Gemara a dit, mais là, vous avez dit, le chitim le seorim. Pirouche, si je dis que pour Adashim, on accepte rova, afrourit le seah, alors c'est le mistaber plutôt, qui même pour le chitim et le seorim, s'il va se trouver rova, afrourit, il est bien mekabel. La Gemara, elle repousse et il dit, Shani Adashim de me'akar akreleu. Chez Adashim, on accepte. Lama, parce que les Adashim, la façon qu'on les ramasse, c'est qu'on les arrache de la terre. Et quand on les arrache de la terre, c'est logique qu'il y aura beaucoup de sable qui va se mêler avec. Mais pour Chitim, peut-être qu'on ne doit pas accepter, parce qu'on n'arrache pas, on fait moissonner. Alors, cette sable de la terre, d'où il vient? Alors, on n'est pas d'accord. Il a Gemara la ta'ama de Adashim, de Ma'akarakrilu. Aval Chitim et Sa'arilo. Donc maintenant, d'après ta logique, on va dire que Dafka Adashim, il faut accepter Afrourit. Alors, Chitim et Seorim, il ne faut pas accepter d'Afrourit, alors il ne faut rien accepter. Tif Sot Menei, Chitim et Sa'ari d'Afrourit, le Mekabel. D'ailleurs, venez, on va dire qu'il veut mettre on n'est pas Mekabel, quoi qu'il soit, mais Afrourit. Parce que plus on a voulu dire qu'Afrourit, on est Mekabel Pachot Mirova. Mais là, peut-être on va prouver de là, si déjà, on va prouver de là qu'il y a flou Pachot Mirova, on n'est pas Mekabel. dit הגמרא לעולם חיטי ושערי מקבל אפרורי. אלא מה? עדשים הצטריך עליהם. פירוש, on devait parler de quoi d'עדשים. pourquoi? וסל קלת החמין הקימן דמעקר אקרי לאו יותר מרוב הנמי לקבל, כמשמע להן. On pourrait se tromper de penser qu'il parce que le système il est akira par rapport à Adashim, alors peut-être la personne il accepte même Rova Vachetzi, le Machal, כמשמע להן כן, qui même pour Adashim il accepte seulement combien? Kav, et Rova, et pas plus que ça. אמר אבונה, אם בא לנפות, מנפה את כולו. Si cet acheteur, il achète n'importe quoi, chitim ou adashim ou seorim, il regarde la marchandise et il lui semble qu'il y a là-dedans plus que les chiots que les chachamim ont dit qu'il doit supporter. Donc ça lui énerve, il prend un grand tamis, il commence à tamiser. Maintenant, une fois qu'il est en train de tamiser, il se dit je vais aller jusqu'au bout. Et il tamise même les derniers repas. Donc maintenant il aura la marchandise 100% blé. Est-ce qu'il peut exiger les vendeurs de lui rembourser? Disons qu'il a trouvé qu'il y a Khatsikav. Donc, Bémet, c'est Vadaï qui doit les rembourser, au moins Revakav. La seule est, est-ce qu'une fois qu'il a déjà tamisé, il a le droit de réclamer
les rova affamés, ou bien ça reste toujours les droits des mochers et qu'il ne faut pas rembourser. Alors, dit la Gemara, Amar Avuna, Imbal et Napot menapet kulo. Si déjà il commence à tamiser, alors il les met à l'air jusqu'à la fin, et il ne reste plus des affaires du tout. Machloket, pourquoi ça? Amri le din av amri le knasa. Il y en a qui disent c'est Me'i Karadin, il y en a qui disent c'est juste un amont. Amri le dina, Mandi Yaïv Zouz et Aperi Shapiri Yaïv. En vérité, chaque fois quand quelqu'un achète des blés, il veut acheter des blés, il ne veut pas acheter des mottes de terre. Il ne va pas shoot, c'est même pas la peine de demander les gens qui achètent. Et là, Verov alot arachinish. Seulement, personne il va se fatiguer de tamiser pour Rova. C'est trop miskin et c'est trop de travail pour trop peu. Assure à qui on ne tamise pas. Yoter merov atarachinish. Alors avec Evan de Tarach Bikula. Donc, une fois qu'il se met à fatiguer, de toute façon, il va se fatiguer maintenant pour tamiser. Alors, voilà qu'il va aller jusqu'au bout, parce que Melech qu'est-ce qu'il a voulu acheter? Perot Tovim. Ça, c'est le Biurashita Dina. Ve Amri le Knasa. Rova Shriach. Yoter lo Shriach. Aïe, pourquoi est-ce plus que Rova? Terutsuvi ou de Arrive. A priori, on a affaire avec un monteur. Celui qui l'a ajouté. Il a ajouté des sables de la terre dans la marchandise. Il y a des gens qui font des choses pareilles. Ils disent, mais il arrive, qui arrive quand c'est une Rabbanan Bekoul. Et parce que justement, il était mis à rêve, donc Rabbanan, ils ont dit, il a tout remboursé, même les Rova qui normalement, il ne doit pas rembourser. Maintenant, est-ce qu'on est sûr qu'il a mélangé ou est-ce qu'il n'est pas sûr? Je ne sais pas, mais nous, on juge comme qu'on est sûr qu'il a mélangé. C'est peut-être aussi un cas rare de Shogeg ou qu'il n'a pas su. Oui? C'est pas Mourach qui a fait, il y avait ici un Irouf Beyadaim, ça peut s'expliquer par des accidents divers, mais quand même, la Gemara dit qu'on juge ça comme qu'il a fait Irouf Beyadaim. Des fois, on va faire un knas à quelqu'un qui est innocent, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Maintenant, כמובן qu'il y a beaucoup de nafkaminos, si on a affaire avec Knas, ou si on a affaire avec Mammon, nafkamina le modèle de Knas, אם פטור או לא פטור, נפקמינה אם זה נגבה בבית דין בזמן הזה, נפקמינה אם כנסו בניו אחריו, דהיינו si la personne lui-même le vendeur il est mort. Et maintenant, l'acheteur, il va aller voir les héritiers, il va leur réclamer de lui rendre. Si c'est Mitzat Knas, les enfants, ils n'ont pas le chiyuv de payer des knasot qu'on a fait à leur père parce qu'il a mélangé le sable de la terre avec Chitim. Vous comprenez? Mais si on va dire que c'est pas Knas, c'est Mammon, alors même s'il s'agit des enfants, il faut bien qu'ils payent parce que leur père, il a laissé une véritable dette. C'est pas qu'il a laissé un Knas, il a laissé une véritable dette. Tout ça, c'est discuté ici dans le Pilpul HaCharifta sur le rôle, tous les nafkaminot. Alors, Siman kol treishtara de Rabin Baran, Rav Nachmanon avec Ablanuta. La Gemara, donc, il va maintenant commencer à chercher à savoir est-ce que Dina, est-ce que Knasa. Première preuve, Meitivei. Mishnah donc il a. Quand ça, c'est juste Barom Avmin Acher Yemait. Quand quelqu'un il a CA של חיטים למשל, או של שעורים, dans lequel il s'est mélangé Rova, donc un quart de cave de notre espèce d'Israël. Mais s'il va s'aimer ça maintenant comme il est dans les champs, il est en train de s'aimer qu'il a. Donc, c'est marqué dans la Mishnah qu'on ne peut pas s'aimer une quantité pareille dans les champs tant qu'on ne va pas faire mi-out. Mi-out à Pérouchou, on va enlever un peu de cette mélange pour qu'il y aura moins que Rova. Ou bien, dit le Rambam, on peut faire autre chose. On peut ajouter des chitim. Vous comprenez? S'il y a des semences de pois chiches un peu plus que Rova dans ces chitim, j'ajoute encore une demi-CA de chitim, et tout va bien. Le mire ici, sur place, il est tourné là-dessus, il y a rien de vatlim sur le khatrila. Donc, comment Rambam il peut permettre de faire les bitouls.
Frank Kanevsky, dans son Sefer sur le Rambam, Derech Emunah, il parle de cette question, il dit qu'il faut être masber Shitat Rambam, qui ici, ce n'est pas une Issur Meikar Adin. Parce que de toute façon, la personne n'est pas intéressée de ces Mekilaïm. C'est seulement Chachamim qui disait qu'à partir du moment qu'il y a une shiur comme ça, hein, je dis Chachamim qui disait, peut-être qu'il y a d'autres chutotes, on verra ça après, mais à partir du moment que c'était fixé, que même si la personne n'est pas intéressée particulièrement de ces Mekilaïm, ça rentre dans le cadre des Kilaïm, c'est juste une sorte de takana, mais ce n'est pas Ikari sur Kilaïm. Alors, je n'ai pas encore devant moi Issur Mamash. Et si je n'ai pas encore devant moi Issur Mamash, je ne rentre pas dans les problèmes d'En Mevatlim Issur le Khatrila. En Mevatlim Issur le Khatrila, c'est quand tu es devant moi vraiment un Khazir, et je l'ai fait mélanger avec quelque chose d'autre. Mais là, le Khazir, il n'est pas encore Khazir, c'est un Khazir très léger. Donc là-dessus, il n'y a pas l'éclal d'En Mevatlim Issur le Khatrila. À Kol Panim, ça c'est une question accessoire, on ne fait pas un Sechet Kilaïm maintenant, peut-être qu'il faut le faire un jour. On a dit Yemaet. Alors la Gemara dit comme ça, Savroua de Rova de Kilaïm qui yoter me Rova de Acha. La hypothèse de base au Beth Midrash elle était que, בעצם, le Rova de Kilaïm, il a le même statut que le Rova de ici. Parce qu'ici on a dit qu'il Rova, ici, הכוונה לגבי מקח וממכר. לגבי מקח וממכר on a dit qu'on est מקבל Rova. Et mais quand il y a marqué là-bas Rova, c'est aussi batel par rapport au CA, parce que dans la proportion, on voit bien qu'ici on a dit que le Rova est batel BCA, alors mais pour Kilaïm, ça fonctionne dans le même système, et le Rova est batel BCA. Ça voit de Rova qui Kilaïm qui yoter me Rova de Acha. Vekatani, Yemaet. Alors ici, il y a marqué Yemaet Berova de Kilaïm, tandis que pour les yoter merova de ici, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le safek. Oui. Mais là-bas, on a bien dit Yemaet Bekama Berova. Machma qu'ici, je suis Yemaet MP, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je peux y aller, je peux s'aimer. Donc là, si j'ai yoter merova, qu'est-ce que je dois faire pour régler le problème? Diminuer les yoter, et de me trouver à rova, et stop. Et c'était ça le safek. Est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Et on a dit qu'il faut faire les mi-out là-bas. Alors, les mi-out là-bas doivent être les parallèles des mi-out d'ici. Velachen, ici aussi, dès que j'ai descendu à combien à Rova, ça devait être bon. Mais il carabine, elle a une kenya knasa. Dit la Gemara, לא, רוב הדקיליים כי רוב הדעה חדמה. לרוב הדקיליים אלה כי רוב הדעה. זה לא קום יותר ברוב הדקיליים, אלא קום לרוב הדעיסי. זה כי בעצם il devait être בטל מעיקר הדין. בעצם il devait être בטל מעיקר הדין. Donc s'il est בטל מעיקר הדין, c'est pour ça qu'il suffit de faire quoi? De faire mieux. La Gemara, elle demande, mais Yachia Maïmaïf. Mais si מעיקר הדין il est בטל, alors pourquoi il faut בכלל faire mieux? Si Rova et Rova c'est exact, la même chose, Gam Bekach ou Menkar et Gam Bekilaim. Alors si c'est Batel Bekilaim, ça doit être Batel aussi Bekach ou Menkar. Et si c'est Batel Bekach ou Menkar, ça doit être Batel Bekilaim. Alors là, la Gemara répond Mishum Khumra Bekilaim. Mishum Khumra Bekilaim. C'est une Khumra. Kilaim c'est דבר חמור, זה איסור, מדאורייתא il est אסור בהנאה. Donc même si ici il s'agit de Kilaïm de Rabbanan, mais quand même Rabbanan était Mahmir Beissour Kilaïm et il disait qu'il faut être Memaet mais à Rova. Bon, Iachi, si on va dire qu'il s'agit seulement de Khumra Be'Allah, et il m'a seifa. Rabbi Yossi Omer Yavor. Rabbi Yossi il dit non, Yavor. D'ailleurs, il faut tamiser tout. On parle de Kilaïm. Alors on ne peut pas faire seulement les mi'out, il faut faire quoi? Il faut tamiser, enlever tout ce qu'il est et notre sémence. אז אי אמרת בשלמה ביותר מרובה תינוף, כיותר מרובה תינוף את דמי. Si tu vas dire qu'il est rova chez le Kilaïm, il a le statut de quoi? De yoter merova chez nous, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne passe pas. Et pour Kilaïm, rova passe pas. Alors là, je comprends la machloket de Akamiflegi. Tana kama savar lo kansina netei ra'atu isura. ורבי יוסי סבר כנסינה.
אלא היא אמרת כרוב אדמי, אז מה יבוא? si tu dis qu'il est rova, de kilaim, il est korovama, כי רוב המקחומים קרא לו בכלל לא צריך לבוא. réponse à tam ainutama de Rabbi Yossi mishum de merzi qui mekayem kilaim. Puis aussi, la personne ne va pas faire yavor d'après la chita de Rabbi Yossi, alors il ressemble quoi au mekayem kilaim, madoua? Parce qu'il commence à enlever un peu. On a dit maït, alors il va enlever un peu. Mais maintenant, ça qu'il va laisser, c'est comme qu'il fait maasé par lequel il déclare qu'il est chpat lo bakilaim ele. Parce qu'il déclare qu'il est chpat lo, ça c'est quelque chose qu'on n'accepte pas, il est donné le mekayem kilaim. Et כידוע le mekayem kilaim, c'est un איסור בפני עצמו, יש שני איסורים בכיליים. יש איסור בכיליים לזרוע כיליים, ויש איסור בכיליים שהוא מקיים כיליים. כמו שהגמרא dit dans מועד קטן דף ב' עמוד ב', רבי עקיבא il fait une dracha des pasuk là-dessus, מקיים כיליים פירושו, que si quelqu'un il passe dans le sadé, et il voit qu'il y a quelque chose qui a poussé, qu'il est mélange, il a le chiyuv de l'arracher. Et s'il n'a pas arraché, il est מקיים כיליים. Et ça c'est un issur pour soi. Mais d'après la chita de Rabbi Yossi, quand une personne il trie un peu, c'est vrai qu'il maintenant il est à moins qu'il rova. Et même s'il est à moins qu'il rova, mais il voit bien qu'il y a d'autres. Alors s'il y a d'autres, il les laisse comme ça, il est considéré comme quelqu'un qu'il a. Masher al-Ken, l'homme explique les ma'et, mais rova d'après la chita de Rabbi Yossi, mais il n'y a plus une preuve d'ici, ni si c'est Dina, ni si c'est Knasa. Donc on reste sur notre soif à savoir si c'est Dina, si c'est Knasa. Alors, les Rishonim, ils parlent beaucoup de cette sugia de Kilaim, je veux dire de Kitsur, comme un écoudot. La première, c'est que les Rashba dit dans une tchouva, בסימן רנ"ט, כי tout cet איסור d'ici, il est uniquement מדרבנן, מלכתחילה, car לא ניתנה תורה למלאכי השרת. זאת אומרת, אי אפשר, c'est impossible d'envisager qu'on ne va pas trouver dans la toile d'autres zraïm. Personne ne peut avoir une toile nickel dans laquelle il n'y a rien d'autre. Asher al-Ken be'etzem mikar adin, ça ne s'appelle pas du tout kilaim, parce que la personne n'est pas mechaven le kilaim. Même s'il est au courant qu'il probablement il y a ici d'autres zraïm, mais c'est évidemment pas sa kavana de faire zriat kilaim, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת. אשר על כן, אי אפשר בלי רשב"א שלא יהיה בשדה זרע אחר. Si on aurait dit que c'est ça, c'est inclus aussi dans les sourds Kilaïm, il faut savoir que Kol Klal Israël, sans arrêt, il va être ouvert des sourds Kilaïm. Alors maintenant, si c'est comme ça, alors quel est l'hétéros? Je dirais, il est battel. Il est battel. Le miout, il est battel berov. Ainsi, il y a marqué aussi dans le Barthénoura, au début du Masachet Shkalim, qui le miut akilaim il est batel berov. Le Tosfot Yom Tov, il est marqué, il לא שייך ביטול ברוב כשהמיעוט ניכר. Tous les dînes de ביטול ברוב, c'est quand on ne voit pas la minorité. Le חלב נפל לתוך בשר, on ne voit plus le חלב, on sait qu'il est là. בשר לא כשר, il a tombé dans בשר כשר, alors j'arrive plus à différer, à distinguer. Je sais qu'il y a ici un morceau de non kosher, mais je ne sais pas lequel. Mais quand il y a kilaim bakerem et je les vois pousser les zraïm acherim betoch hakerem ou betoch hasadeh, alors je les vois. Si je les vois, comment est-ce que je peux parler d'une bitul berov? Il n'y a pas l'echora bitul berov. Asher alken le Tosfot Yom Tov il rejoint l'idée des bases de Rashba, qu'il est isur de kilaim, c'est dafka berotse bekiyumo. Quand la personne il veut de cette guidoule. Et bien, dans le Rambam, il y a marqué que quand quelqu'un est mechaven l'Isroa Kilaim, afilou be'echad me'elef il est loqué. C'est marqué dans le Rambam. Afilou be'echad me'elef il est loqué. Quand il est mechaven. Et là, chez nous, on parle de l'homme mechaven. C'est comme ça qu'il faut dire, qu'il est caché nous, c'est de l'homme mechaven. Kol panim, la Gemara, elle n'a pas trouvé d'ici un raya, donc on continue à chercher des preuves. Ce sont des enseignements qu'on a connus il n'y a pas très longtemps. Tashma, Shnaim, Shifkido, etc. Zemane, Veze, Mataim. Des personnes qui ont confié à quelqu'un de l'argent pour les regarder. Et il y a un qui l'a donné 100, l'autre qui l'a donné des 100. Et évidemment,
un petit problème de mémoire, זה אומר 200 שלי וזה אומר 200 שלי. Chacun d'eux, משום מה, il pense que c'est lui qui l'a donné les 200. Donc un c'est justifié, l'autre לאו דווקא. אז מה עושים? Qu'est-ce qu'on fait? נותן לזה מנה ולזה מנה, ודונע à chacun 100, והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו. Donc, si on dit השאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו, je vois bien de là qu'on n'a pas fait un knas. On n'a pas fait un knas. C'est-à-dire que normalement, on devait faire un knas. On devait garder la totalité pour faire des mal à la personne, parce que là, le ramaï, il n'a pas de mal. Alors, si le ramaï, il n'a pas de mal, ça veut dire qu'on n'a pas fait un knas. Même qu'on a commencé à raser, mais on n'était pas allé jusqu'au bout. On a seulement enlevé 100, mais on n'a pas enlevé les 200. Et nous, on a dit plus haut, qu'est-ce qu'on fait ici? Une fois qu'on commence à tamiser, on tamise jusqu'au bout. Donc là aussi, on devait tamiser, entre guillemets, jusqu'au bout. La Gemara, elle répond, chez nous, dans les cas de garde, chacun il a donné au moins 100. Donc ça, il n'y a pas de raison qu'on va toucher. Il n'y a pas de raison qu'on va faire des mal à qui qu'il soit, parce que les 100, il les mérite. Et là-bas, Pirouche, ici chez nous, on se trouve avec un vendeur de tvoa, et on a trouvé dans sa tvoa une quantité énorme d'affaires. À partir du moment qu'on a compris qu'on a affaire avec un mélangeur, avec un mitigeur, alors il faut maintenant soupçonner que peut-être cette voie, elle était là sans affaires, presque sans affaires du tout. Et même les rova qu'il y a dans la voie, c'est qui l'a mis? C'est lui-même. Donc il y a que pratiquement toute l'affaire qu'il y a dans la voie, il est à cause de lui. Et si c'est à cause de lui, il n'y a pas de raison qu'on ne va pas lui faire un knas, aussi sur moins que rova. Donc il n'y a pas une preuve, on continue à chercher Katma mi Seifa. On a la preuve de la Seifa, Amar Rabbi Yossi, Ken Maïfsid, Aramay, El Akol Yemunach, Ad Sheyavo Eliyahu. Donc, Rabbi Yossi, il dit Akol Yemunach, Ad Sheyavo Eliyahu. Donc, qu'est-ce que je vois de là? Je vois de là qu'on fait un knas et on y va jusqu'au bout d'après la chita de Rabbi Yossi. Agam que je ne vois pas mamash la raya, parce que là-bas, au moins, Rabbi Yossi, ce qu'il fait, c'est dans le but pratique. C'est pour qu'il ait ramaille, il aura mal. Et comme on a expliqué quand on a fait la mitzvah, peut-être il sera moïdé. Mais ici, on ne va rien gagner à faire ça, sauf qu'il ne va pas le faire peut-être une deuxième fois. Mais pour cette fois-ci, c'est fichu, il n'y a plus rien à faire. Al-Kol Panim, la Gemara repousse autrement, elle dit Achiashta, Atam Vadaï Karamai, Achamiyem Ardaru Be'ari. Maintenant, on prend le côté contraire. Là-bas, c'est sûr qu'il y a un des deux qui l'a menti, parce qu'il n'y a pas deux qui ont donné des sons, il y a seulement un qui l'a donné des sons. Tandis qu'ici, dans le cas de la terre qui est mélangée avec les blés, on n'est pas du tout sûr si la personne, il a vraiment mélangé, il y a qu'il n'a pas mélangé du tout, il y a que c'était un accident, il y avait un tremblement de terre, la terre elle s'est mélangée dans les chitim. Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est vrai que dans les droits des connaît, c'est de ne pas accepter plus que combien qui rova. Mais il n'y a aucune preuve qu'il est acheteur, qu'il est vendeur, il était monteur. S'il n'y a aucune preuve qu'il est vendeur, il était monteur, alors ce n'est pas la peine de lui faire un knas peut-être. Donc il n'y a pas une preuve de Rabbi Yossi. Alors on cherche ailleurs. Tashma. Star chez Borivit. On a une star dans laquelle une partie de la somme qu'il faut payer, il est ribit. Même une star, une ribit. Rashbam, il dit, כתוב בשטר, לוויתי 100 ואני מחזיר 110. Ouvertement, sans rougir. Dans le Ritva, il y a marqué que non. Dans le Shtar, il y a marqué une somme 120. On ne sait pas d'où il sort, mais il y a des Eidim qui témoignent qu'ils étaient là et qui ont vérité l'empreinte, il était à 100. Et les 120, même il est arrivé. Maintenant, il y a les couchiats à tous feux. Sauf que le match, de toute façon, ce Shtar, il n'est pas saoul. Parce que si les Eidim, ils ont signé sur un Shtar chez Esbo Ribit, les Eidim sont nifsalim. Et si les Eidim sont nifsalim, c'est comme que je n'ai pas de Shtar. Si je n'ai pas de Shtar, de toute façon, je ne peux rien encaisser. Alors, tout ça, les gens, ils ne savent pas tout, que les Eidim, ils sont aussi inclus dans les ISO.
C'est pas si yadoua que ça qu'il ait sont clés dans les sous. Tout le monde sait qu'il l'œil est malvé, ils sont ouverts. Même pour l'œil, pas tout le monde sait. Les gens ils pensent que c'est qu'il est malvé qu'il est ouvert. Alors encore moins les gens ils savent qu'il est aidim et ils sont ouverts. Deuxième théorie, c'est dit Tosfot, Aïdim Ayou Anousim. Ils ont forcé de signer. Pour ça, l'Aïdout, il n'est pas psoula. Mais d'après les rites, voilà, que j'ai Tosfot, il est méthoré cette mêléa. Parce que c'est très possible qu'il ait dit, mais ils n'étaient pas au courant qu'il est 20 ce ribit. Et ils ont rencontré un mal de l'Oïvé. Le Loïvé l'a dit, vous pouvez signer un star dans lequel vous allez écrire que je dois appeler son vin. Et ça ne les intéresse pas de chercher l'origine de ces pays. Ils ont écrit. Maintenant, après, nous, on sait que c'était rébit. Mais on n'a pas une preuve qu'il ait dit, mais c'était au courant. Mais ils ne sont pas psoulés. Et il y a un teroutz, מעניין מאוד, qui dit l'exode. L'exode, בסימן נ"ב, il dit, כי אין חינמי. À partir du moment qu'il a dit, ils ont signé sur l'histoire, il devient psoulim l'Aïdout. Pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé une lave. Mais dans cette signature elle-même, ils ne sont pas encore saoulés. C'est la signature qui ne les rend pas saouls. Pour que ça ne les rende pas saouls, il faut que la signature soit cachère. Parce que si la signature n'est pas cachère, donc ils n'ont rien fait. Quand est-ce que les Haïdim sont ouverts des laves? Quand ils ont signé sur Starchov chez Borébit. Mais si c'est Starchov chez Borébit, il est déjà pas saoul. Donc ils n'ont rien fait. Donc s'ils n'ont rien fait, ils ne sont pas nifsalim. אשר כן דילקצות, לחתימה הזאת עצמה, שעל ידה נפסלים, ils ne sont pas encore psolés. Ils ne sont pas encore psolés. C'est pas possible que cette khatima, il va faire des eux psolés. Ça, c'est la tana d'Ektsot. Absolument, que Luger là-bas, dans le Chokhmat Shlomo, le Siman Nunbet, il n'est pas d'accord. Enfin, c'est un sujet un peu accessoire. C'est juste un petit coup d'Etzer Hara. Alors, je reviens à la Gemara. Shtar sheyesh bo ribit, konsim oto ve'eno gove, לא את הקרן ולא את הריבית, דברי רבי מאיר. Donc Rabbi Meir, il a dit qu'ils ont fait un knas, לא קרן ולא ריבית. On ne se sert pas du tout de cette שטר. ואם כן, מה יוצא? יוצא כי d'après Rabbi Meir, on est לא גובה את הקרן. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble au knas, même si au moins que rova, chez nous. dit la Gemara, אחי אשתא, עתה משתכתיבה ודעבד לישומה. אחא מיהי מרדערו וערב, פירוש là-bas, dès qu'on a écrit les shtarchov, on a déjà fait une écriture de ribit. Alors c'est vrai qu'il est shtar lui-même, c'est une maïs ribit. Mais ici, chez nous, on n'a pas une preuve du tout qu'il y avait une maïs ou qui était fait, parce qu'on n'a pas vu que la personne l'a mélangé. On est choché ce qu'il a mélangé, mais on n'a pas une preuve là-dessus. Si on n'a pas une preuve là-dessus, alors il n'y a pas il n'y a pas de raison de ne pas lui faire un knas. Le contraire, on est là-bas pour les rébits, on est sûr qu'il a fait un issour, donc c'est sûr qu'il faut lui faire un knas. Ici, tant qu'on n'est pas sûr qu'il y a un issour, on n'a pas une raison pourquoi mettre un knas sur lui. רשב"א מסיפא וחכמים רואים גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית. אז עכשיו, לכאורה c'est une preuve contraire. Si Chachamim ils disent que même dans les cas de là-bas des shtar chez Boribito qui on est sûr qu'il y a un issur qui était fait, on dit quand même chez Gové et Keren, ça veut dire qu'il n'a pas fait un knas sur les Keren, même dans les cas dans lesquels il y avait Vada Issur. Alors c'est nous ici qui en a un safek, est-ce qu'il était Me'arev, il n'était pas Me'arev, le Chora Bevadaï qui c'est pas la peine de lui faire un knas. La Gemara elle répond non. Ashta, Achi Ashta, Atam Vadaï Karna Deterao. Là-bas, dans les cas des stars, on est sûr qu'il est karma des stars, il est vadaï des éthers. Là, on n'est pas sûr s'il est moins que Rova, il est bêter. C'est vrai qu'on n'est pas sûr s'il est Me'arev, mais on n'est pas sûr non plus qu'il n'est pas Me'arev. Mais les Keren dans les stars Rov, bevadaï qu'ils sont prêtés, bevadaï qu'ils doivent payer. C'est pour ça qu'ils sont sauveurs, qu'ils n'ont fait pas une knas là-dessus. תשמע דתני רבין מרב נחמן לא את המותר בלבד הוא מחזיר, אלא מחזיר לו את כל הרבעים כולם. את כל הרבעים כולם. עלמא, איכא דבאי יהדור כולי מעדר. Donc là-bas, c'est un dîme qui est marqué plus tard dans la Gemara, et dans lequel on parle d'une personne qui l'a vendu à l'autre un terrain. Et dans cette vente, ça se passe comme ça. Il lui dit Bet Kour Afar, je te vends Bet Kour Afar, un terrain qui fait la mesure Bet Kour. Mida Bechevel. Mida Bechevel.
C'est-à-dire, on va mesurer avec les Hevel. Les Hevel, c'est les mètres de l'époque. C'est l'appareil par lequel on fait la médida. Alors, les din, il est qu'il y a deux possibilités. Il y a une possibilité qui lui a dit Hen chaser, hen yeter. Et même si je me trompe un peu, tu ne veux pas me faire les yékés qui, sur chaque centimètre carré, on va faire des histoires. Et il y a des cas dans lesquels il ne lui a pas dit Hen chaser, hen yeter. Donc, s'il lui a dit Hen chaser, hen yeter, même s'il manque un rova, les shiur zri'a de rova, les BCA, par rapport à un ensemble de BCA, ou même s'il y a plus que rova, un rova de plus sur les BCA, ni les vendeurs ni les acheteurs ils peuvent réclamer ça de retour. Tout ça, c'est quand les rajouts, il est à cette proportion, toujours rova les BCA. Mais s'il y a plus que ça, parce que dans les BCA, dans les cours, pardon, il y a 30 CIM, 30 BCA, à chacun il s'agit de 30 réveils. Et s'il se trouve qu'il y a un manque de 35 réveils, alors c'est pas normal, parce que tout ce qu'il a accepté quand il a dit Hen chaser ve'hen yater, c'était combien? Rova les BCA velo yoter. Alors s'il y a maintenant yoter qui manque, il manque 35 réveils, alors là il faut qu'il soit margé. Et dans la Gemara, il est marqué qu'à partir du moment qu'il faut être margé, on n'est pas margé seulement les 5 d'écart, et là on est margé quoi? Combien? 35. Donc on voit les Chora ici, qui bat les Shalem, mais Shalem et Kulo. Donc on a une preuve pour la chita de Ravuna. תשמע דתני רבין ברב נחמן לא את המותר בלבד הוא מחזיר. Il ne rentre pas seulement pour les motards, les écarts entre 30 betrova et plus que ça, et la מחזיר לו את כל הרבעים כולם. Alma. היכא דבעיה דורי כולה מהדר. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? כי היכא דבעיה דורי כולה מהדר. Quand il faut adorer, אז כולה מהדר. On ronde tout. Alors c'est la même chose chez nous. Quand il a commencé à tamiser, on va dire qu'il va tamiser jusqu'au bout. Réponse. Achiashka. Atam, hen chaser, hen yater amarle. Là-bas, quand il a fait la vente, il lui a dit hen chaser, hen yater. Et là-bas, mi ou revia lo chashiv. אבל יותר מרבייה, חשיב. דכיוון דחזל להצטרופי דכיוון דחזל להצטרופי בתשעת קבין, הווה לאר חשיבתא באפי נפשא ואדרא. פירוש, quand on a ici plus que le nombre de réveils sur lesquels on a parlé, alors tous ces réveils-là, ils sont mitztaref à quoi? À Tisha Kabin. Tisha Kabin, c'est le shiur sadeh. Vous vous rappelez, dans la Mishnah d'Afridaï, on a vu que Tisha Kabin, c'est le shiur c'est le sadeh. Donc on ne peut pas dire qu'il est l'ensemble de Tisha Kabin, il est le chashuv. Alors, on fait Shloshim Kaful Reva, 30 fois un quart, ça fait... Hein? Ça fait 7,5. Donc si maintenant il y a deux ou trois réveils de plus, on se trouve à combien? À Tisha Kabin. Et si on se trouve à Tisha Kabin, alors on a un sadeh qui a un shiur b'fnei Yisua. Si on a un sadeh qui a un shiur b'fnei Atzma, alors c'est normal qu'il n'y aura pas mechila là-dessus. Bekitsour, sur yoter merova, il n'y a jamais eu mechila. C'est ça que la Gemara elle veut obtenir. Et s'il n'y a jamais eu une mechila, alors c'est pour ça que Beferouch il a dit en chaser veniater, la Gemara était seulement sur rova et pas plus que rova. Tandis qu'ici, dans le cas de Tinofet, les rova, il ne nécessite même pas qu'on va parler de ça. Parce qu'on n'a pas dit dans la Mishnah, quand il lui a vendu la toile, qu'il doit lui dire en yater ven chaser. On a vu dans la Mishnah qu'il berova, il y a toujours une mechila automatique. Donc les deux cas, ils ne sont pas similaires à cause de ça, parce qu'ici, déjà pour le rova, on devait dire quoi? En chaser ven yater. Mais pour plus que rova, il n'y a même pas une possibilité de parler, parce qu'il s'agit des karka, mais des shiur chashuv, et si c'est shiur chashuv,
on n'accepte pas du tout. Tandis qu'ici, pour les afrourit chez la chitim, il qu'il doit lui tamiser ce qu'il est au-delà des rova, mais les rova, il reste toujours peut-être pour les connaître, donc il n'y a pas une preuve d'ici. Alors on cherche une autre preuve. Tashma. Haona. Donc on parle de cette dîne, on a affamé, quand le vendeur il a menti l'acheteur, il lui a augmenté les prix au-delà des prix des marchés. Donc on a dit, pachot mishtut nikne mekach. Si c'est moins que shtut, il n'y a pas de problème. Yoter mishtut batel mekach. Ça casse carrément la vente. Shtut, et si on a affaire avec shtut, d'ailleurs, il lui a menti exactement un sixième au-delà des prix de marché. Kana, l'acquisition elle est valable, mais au Marzirona, il doit rendre cette différence d'un sixième. Après, dans le Sefer Bilchot Mechira, il est marir qu'il est digne d'Achzarat Ona, ce n'est pas Bilchot Gzeila. Le digne d'Achzarat Ona, c'est une digne pour soi qui s'appelle Achzarat Ona. On ne parle pas ici d'Exeilot. Après, il amène là-dessus comme Echrechi. Sholat Agmara Amai, Léad Arad Pachot Mishtut, pourquoi il doit lui rendre le tout cette sixième qu'il a pris, qui va lui rendre quelques proutotes, jusqu'il va se trouver à moins que tout, et ça y est, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit bien de là qui compte, il faut déjà rendre, je ne rentre pas seulement un peu moins que sûr, et là, je lui rends quoi? Je lui rends le tout. Alors là aussi, ça doit être la même chose. Achiashta. Normalement, quand quelqu'un achète, il ne veut pas payer au-delà du prix de marché, même pas un centime. C'est pas juste, c'est le rêve de tous les acheteurs de payer le prix juste. C'est ce qui s'appelle chavé, béchavé. Et la marque. Lui, au pachot, mishtut, lo yedia, bemana, bemane, ou machilinish. Donc, si c'est pachot, mishtut, alors pas chacun, il est tellement dégourdi et il est tellement capable de connaître les prix de marché. Donc, il sait d'avance l'acheteur, l'acquéreur, que c'est possible qu'il va se tromper et qu'il va accepter un prix qui est un peu au-dessus du prix de marché. Il est mochel melechatchila là-dessus, il n'y a pas de problème. Umachilinish, shtut, yedia. Shtut, c'est yedia. Ça veut dire que c'est les acheteurs et les vendeurs qui sont censés le savoir. Donc, si les vendeurs, il lui a pris un sixième au-delà des prix de marché, ça veut dire qu'il a fait exprès pour lui mentir. Izmimele lo machilinish. Yeter mishtut, mekach taut ou batel mekach. À quoi panim, si tout est basé sur ken machil, velo machil, à partir du moment que je suis à sixième pile, alors le machil, si le machil il n'est pas moché la filo prouta, parce que meikara, bemekach ou emkar, quand quelqu'un l'achète, il cherche à acheter toujours les prix justes. Tashma. המקבל שדה מחברו ליטה. Quand une personne, il est מקבל שדה מחברו ליטה, כלומר, quelqu'un il a une champ, et il y a un jardinier qui vient, et qui lui dit, moi je vais te planter les champs. Et toi tu me payes pour les plantes, pour le travail, un forfait. הרי זה מקבל עליו 10 בוריות ל100. Le Baal Assadeh, il doit accepter que s'il va lui planter par exemple 100 plantes, il y aura parmi les 10 qui ne vont pas pousser. C'est comme ça, c'est le pourcentage que le Chacham était méchant, qui est logique. La logique est raisonnable. Yoter Mikan, et si jamais il se trouve qu'il y avait 12 qui ne sont pas poussés, mais Galgal est à Korol. Les Galgalim à la ça veut dire qu'il est jardinier, il doit payer maintenant tous les 12. Nous, alors on va bien de là, on fait quoi? Quand on fait tamiser le tout. Il a dit, non. Amar Ravuna Voed Rav Yeshua Kol Yeter Mikan Kebal Lita Mitchila Dami. Daïnou, comme les deux sont parlés ensemble. Alors c'était dit, tu vas me planter comme plantent tous les jardiniers. Tous les jardiniers, il se trouve qu'il y a combien qui ne poussent pas? 10. Si ici on a trouvé 11, alors tu as rompu le contrat. Il n'y a pas de contrat, parce que c'est un tnaï dans le contrat. Et si c'est un tnaï dans le contrat, c'est comme qu'on commence une nouvelle affaire.
Et si on commence une nouvelle affaire, alors tu ne peux pas me laisser les 11 ou les 12 ilanotes qui m'a planté, qui ne sont pas bons parce qu'ils ne m'intéressent plus. Parce que dans l'ancienne affaire, on a parlé des 10. Maintenant, il y a 11, ça veut dire qu'il a sauté. Alors tu peux prendre tout, si tu veux, tous les meilleurs. Mais ça, évidemment, les planteurs, il ne veut pas. Parce que c'est pas qu'il aille pour lui. De faire le même travail des fois, une fois raciné, une deuxième fois déraciné. Alors il préfère de les laisser comme ça, il va lui payer tous les 11, tous les 12. Donc là, on a trouvé une svara khadasha qui compte la personne, il n'a pas été au maître de Dibouro dans l'engagement de faire un certain travail. Alors c'est comme qu'il me l'a pris là, il n'y a pas du tout un contrat. Mais les Rashbam, il explique encore plus, il dit que quand une personne il a demandé de lui planter un champ, il cherche à mettre des plantes dans son champ, c'est sûr qu'ici il y aura 11 plantes qui ne poussent pas, c'est un champ pour soi. Ça veut dire que c'est tellement beaucoup, c'est comme qu'il y a ici deux champs. Une des 89 qui pousse, et une des 11 qui ne pousse pas. Et la personne, il n'est pas intéressé d'avoir des champs, il est intéressé d'avoir une seule champ. Et donc, cette champ, elle est maintenant composée de deux champs. Et ça, il n'était pas d'accord. Et c'est pour ça qu'il dit au jardinier, tout ce que tu m'as fait, ça ne m'intéresse pas. En vérité, j'aurais bien un mec qui va tout arracher et qui va reprendre ta marchandise. Et là, tu ne veux quand même pas le faire parce que ça représente trop de frais, trop de travail, trop de fatigue pour toi. Je vais bien, mais dans ce cas-là, je ne te paye pas le 11, du tout. Parce que 11, ça débifnei atzma. Tandis qu'ici, dans le cas des rovatinofet, les rovatinofet, ça fait partie de la vie quotidienne de la commerce. Et mais il est moins makpid, dit le Rashbam. La kfeida sur le tinofet, elle est moins makpid. Et si maintenant on va faire un peu tamiser, on va retourner de nouveau au cadre des nofet, c'est pas grave. Des rovatinofet, c'est pas grave, ça passe dans la tête des gens. Mais à partir du moment qu'il y avait 11, dès que j'ai vu le 11, ça veut dire que la personne, il a fait sauter le contrat, c'est clair. Donc il n'y a plus de contrat du tout, parce que là-dessus, on est très très marqué. Bon, pour ça, il faut être jardinier, il faut vivre ça. Mais le Rashbam, il a l'air d'être très sûr de lui. Alors, Martef Sheliaï. On a dit dans la Mishnah que dans le cas de Martef Sheliaï, quand quelqu'un achète une cave de vin, il accepte d'avance 10 kosesot. Ça veut dire 10 tonneaux qui seront un peu tournés. Alors la Gemara, elle est curieuse de savoir, mais quel était le cas exactement. Il dit à Marlo Martef Sheliaï Stam, Kashia. S'il lui a dit un cave de vin, il n'a pas dit lequel, alors on a un problème. Et ainsi, s'il lui a dit Martef Zé, s'il y a cette cave-là, alors on a aussi un couchier. Lama. Il dit à Martef Zé, Kashia, Betania. Martef של יין אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה. Donc quelqu'un dit à l'autre, je te vends une cave de vin, il doit lui donner 100 tonneaux impeccables. Pourquoi? Parce que Martef של יין זה Martef של יין, une cave de vin, et pas une cave de חצי יין. pas חצי קו של יין, אלא קו לא של חצי יין. Oui? אבל, s'il lui a dit, מרתף זה של יין אני מוכר לך, alors après on vérifie le vin, il n'est pas extraordinaire, mais c'est pas grave. נותן לו יין אני מכר בחנות. Il a le droit de lui donner des vins qualité magasin. Qualité magasin, c'est pas des magasins haut de gamme. C'est pas les commerces haut de gamme de vins. Ce sont des magasins qui se trouvent comme ça dans la rue, dans lesquels les ouvriers qui sortent à manger entre midi et 2 heures, ils vont s'acheter une petite bouteille pour arroser les repas. Donc ça peut être des vins qualité de bas. C'est pas forcément une bonne qualité. Mais ça doit être toujours des yain, comme on va, mais c'est pas grave si le yain il est pas si bien que ça. Maintenant, s'il dit Martef Zé Ani Mocher Lecha, les yain, ils sont engagés de lui vendre cette cave. C'est comme Martef Zé chez les yain. Martef Zé chez les yain, pour eux, je te vends un Martef Zé chez les yain, Martef comme
7 martef shel yain, alors là, il peut lui donner chez le Hanout, mais s'il lui dit je te vends 7 martef, azafilu kulo chomet shegio. Même si tous les tonneaux qui se trouvent dans 7 martef, ils sont déjà vinaigrés, alors il dit oh. Ça veut dire qu'il ne peut pas contester. C'est bon. Réponse. L'Olam d'Amar le martef il est instant. Il lui a dit martef il est instant. Donc dans le cas de la Mishnah, on a parlé de martef shel yain stam. Et si c'est martef shel yain stam, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner kulo yain shekulo yafeh, l'Ichoa. ותני ברישא דברייתא הוא מקבל עליו 10 כוססות ל100. Il y a une partie qui est presque, il manque presque dans la Braïta. Je dis presque parce que les Rishonim disent que ce n'est pas une correction textuelle, c'est une svara. Parce que de venir et de dire qui martef shel yain, זה הפירוש martef של 100% יין, זה אין בעולם, il faut pas rêver. דבר שלם יש רק בעולם הבא. בעולם הזה il n'y a pas דבר שלם. Donc, הכוונה היא שבמרתף של יין צריך לתת לו יין טוב, ומתוך היין טוב, il accepte quoi 10 כוססות. C'est ça le פירוש dans la Braïta quand on a dit מרתף סתם. ותני ברישא דברייתא, תני פירושו, il faut comprendre פשט dans les רישא דברייתא. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la Reisha de Braïta? Ou Mekabel alav 10 kosesot ל100. Il accepte ça, parce que ça c'est les pertes habituelles des Incal. Tandis que dans les cas opposés de la Seifa, on a dit que quand il a vendu Martev Zé, alors même si c'était Kulam Chometz, ça marche. שואלת הגמרא, הוא בסתם ממקבל? Est-ce que c'est vrai que quand il a dit בסתם, il est מקבל sur lui 10 כוססות ל100? pourtant, ותני רבי חייא המוכר חבית יין לחברו נתן לו יין שכולו יפה. Donc on voit que Rabbi Chia, il dit que ça doit être yain shekulo yafé. Et si c'est yain shekulo yafé, ça veut dire qu'on n'accepte pas kosesot. Dit la Gemara, aucune comparaison. Ça se voit bien que vous ne comprenez pas grand-chose dans le vin. Est-ce que tu vas me dire que dans la chavit, il y a un dixième qui est kossès et 90% qui ne sont pas kossès? Ça n'existe pas. Il s'agit ici d'un seul tonneau. Alors quand quelqu'un achète un seul tonneau, il faudrait qu'il veut un tonneau de vin bien buvable, bien bon état. Shani Chavit dit la Gemara, de Kula Chad Chamraou. Dans le Chavit, il y a un seul vin. Tandis qu'ici, on parle des martef. Dans les martef, il y a plusieurs tonneaux. Parmi les plusieurs tonneaux, il accepte 10% des kosesot. Vatani Rav Zvid Dve Raboshaya. Rav Zvid, il a enseigné au nom de Braïta qui vient de Raboshaya. Vous remarquez qu'on amène ici qu'il y a des Braïtot costauds. C'est Rabbi Chia, Rabbi Oshaya. Alors, Tani Rav Zvid Dve Rabbi Oshaya. מרתף של יין אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה. מרתף זה של יין אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה, הוא מקבל עליו 10 כוססות ל100. Donc là c'est משמע לכאורה, כי dans le premier cas, il לא מקבל עליו 10 כוססות ל100. וזהו אוצר ששנו חכמים במשנתנו. Donc, quand dans la Mishnah on a dit מקבל עליו 10 כוססות ל100, Rabbi Oshaya, il a dit, c'est quoi? C'est martef ze shel yain ani mocher lecha. C'est là qu'il est mekabel 10 kosesot ל100. אלא dit la Gemara, matnit inami de amar le ze. Alors maintenant, il faut dire que la Mishnah elle parle aussi de ze. אלא מה? maintenant caché à ze à ze. C'est-à-dire, dans les premières braïtas de Rabbi Chia, on a dit qu'il martef ze, il peut lui donner yain ani mkar bechanout. Et là, on parle de martef ze, שהוא מקבל עליו 10 kosesot ל100. réponse לא קשיא, עד אמר למקפא, עד לא אמר למקפא. פירוש, si la personne, il lui a dit, si la personne lui a dit le mikpa, דהיינו qu'il veut de cette yain pour faire la cuisine avec. C'est pas une yain pour boire, c'est une yain pour faire la cuisine, de mettre dans le tafshil. Alors cette yain, il doit être mitkayem à long terme. Par contre, quand il lui a dit Bestama, alors c'est pour ça que quand il lui a dit les mikpa, c'est comme un tnaï qu'il a besoin de yain qui ne sera pas kosesot.
Mais si il a dit Zé sans lui dire Mikpa, c'est là qu'il est oui, mais Kabel Alav Esser Kosesot. Donc on a trouvé ici un nouvel argument qui s'appelle Mikpa. La personne, l'acheteur, il a expliqué pourquoi il a besoin des vins. אז לא קשי עד אמר למקפא, דלא אמר למקפא. ברב זבי דאמר למקפא. ברייתא דלא אמר למקפא. Il כך. Alors, vraiment, il fait un résumé des dynimes. C'est pas tellement habituel. Alors, c'est un peu le système guéonim, et le Ritva, il dit באמת que c'est le système de Rav Yehudaï, le rajout de Rav Yehudaï Gaon. Comme ça dit le Ritva. Il כך. résumé. מרתף של יין, ואמר לו למקפא, נותן לו יין שכולו יפה. מרתף זה של יין, ואמר לו למקפא, נותן לו יין שכולו יפה, אבל מקבל עליו 10 כוססות ל-100. Ça veut dire qu'on se trouve avec moitié-moitié. D'un côté, il y a 10 כוססות ל-100, mais de l'autre côté, les vins qu'il lui donne, ce n'est pas les vins de Hanout, אלא les vins de מקפא, de bonne qualité. מרתף זה של יין, ולא אמר לו למקפא, נותן לו יין הנמכר בחנות. איבאי עליהו מרתף של יין, ולא אמר לו למקפא מאי. On ne parle pas de martef shel זה. אז איבאי עליהו מרתף של יין, ולא אמר לו למקפא מאי. פליג דיבר רבא חבר אבינה. אחד אמר מקבל, ואחד אמר לא מקבל. Alors, des svarot ici, moi, les petits, je suis incapable de vous dire. מאן דאמר מקבל דייק מרב זבי, דקתן עם מרתף של יין, אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה. ואוקים נא, דאמר לי למקפא. אז סתם, דאמר לי למקפא. לא אמר לי למקפא, אז הוא כן מקבל. ומאן דאמר לא מקבל דייק מברייתא, דקתן עם מרתף זה של יין, אני מוכר לך, נותן לו יין שכולו יפה. ואוקים נא, דלא אמר לו למקפא. שואלת הגמרא, למאן דדייק מדרב זבי קשיא ברייתא, אין עצה, חיסור ומחס רב אחי קטני, במה דברים אמורים דאמר לי למקפא, הלא אמר לי למקפא מקבל. ומרתף זה של יין ולא אמר לו למקפא, נותן לו יין הנמכר בחנות. נו, למאן דדייק מברייתא קשיא דרב זבי, דאוקימנא דאמר לי למקפא, הלא אמר לי למקפא מקבל. לא, הוא הדין דאף אגב דלא אמר לי למקפא, לא מקבל. והי דאוקימנא דאמר לי למקפא, משום דקשיא זה הזה. Bon. Si un jour vous arrive le maïs d'acheter des vins, faites très attention à ce que vous dites, parce que vous voyez bien que chaque mot, elle pèse. Et très franchement, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout la possibilité d'être médacdécat, il y a que les gens qui achètent et qui vendent des caves entières de vins, ils ont leur langage code qui doit faire comprendre quelle était leur kavana exactement. Mais chez nous, בלשון בני אדם פשוטים, je ne vois pas du tout qu'on est tellement מדקדק בלשוננו, בזה ובלזה, וכן מקפא ולא מקפא. Ça me semble très très loin de la vie quotidienne de tous les jours. Mais c'est possible que même à l'époque de la Gemara, c'était que des professionnels qui achètent et qui vendent des caves entières. על כל פנים, je vais vous dire juste דבר מעניין qui se trouve dans les תשובות מהרש"ם. למרשם בחלק ב' סימן למדי, למען מעשה שהיה, קלקרי להשתה un cave de pommes, un grand troupeau de pommes. ויהי כאשר קרב האשתר לקחת את הפום, l'acheteur il est venu pour chercher ses pommes, il s'est trouvé qu'à peu près 25% étaient pourris. À peu près 25% étaient pourris. Et donc l'acheteur, il ne voulait pas le prendre. Il a dit que c'est un pourcentage énorme, donc ça ne lui dit pas. Et le marchand là-bas, il est Mechadesh, il se base sur un Gemara qui se trouve dans Bar Metzia, qu'il y a une différence entre les vins et les autres produits. C'est-à-dire que dans les cas des vins, dit la Gemara de Bar Metzia d'Afain Gimel, quand les vins ils tournent, ça commence déjà à l'intérieur des vins bien avant qu'on les découvre. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mais si le vin il a tourné aujourd'hui, c'est qu'il a commencé à tourner il y a déjà une semaine ou 2 semaines ou 1 mois ou 2 mois. Je ne sais pas exactement à partir de quel moment. On peut dire qu'il déjà au moment de la production, il y avait ici quelque chose qui a été raté et qui va amener plus tard cette détournement des vins. Ça, c'est valable pour les vins. C'est un phénomène unique des vins. Mais quand il s'agit des autres fruits,
ils pourrissent, c'est vrai. Mais la pourriture, elle ne commence pas à partir du moment qu'on les a stockés, c'est pas vrai. Quand on les a stockés, ils étaient impeccables. Mais si ce n'était pas Mikara, il y a qu'au moment qu'il a acheté les pommes étaient impeccables. Et là, après, il était mis quelque chose qui l'a entraîné cette pourriture. Asher Alkein, il lui dit, même l'histoire de Mikpa qui a marqué ici, cette histoire de Mikpa, il va tenir les couquets pour le vin. Mais ça n'a rien à faire avec un autre marchandise quelconque. Ça n'existait pas. Cette naïde et les Mikpa, que ça doit tenir à long terme, etc., il ne peut pas le dire pour une autre marchandise, lama. Parce que pour les vins, c'est où il y a une tana. Il peut lui dire, si le vin, il n'a pas tenu un an, c'est-à-dire que déjà, quand tu l'as acheté chez toi, il était quoi, hein? Il n'était pas bon. Lama, parce que ça commence déjà avant. Mais si on a affaire avec des pommes, ça n'a rien à faire. Parce que chez les pommes, ça commence plus tard. Donc, une fois que ça a commencé, ça ne concerne pas les mochers. Les mochers, il ne peut pas lui donner garantie sur des pommes combien de temps ils vont tenir. Ça dépend des conditionnements, ça dépend des temps, s'il fait chaud, s'il fait frais. Ce n'est pas quelque chose que les mochers, il peut garantir à long terme. Donc, si c'est comme ça, les dîmes de Mikpa de la Gemara d'ici, il est d'Afka, pour les les marchands, il a tranché qu'il acheteur là-bas, les pauvres, il doit prendre les pommes avec les 25% des pourritures.